On se dit quoi avec le Radio Cote? Chaque mercredi de 19h à 21h, retrouve ta dose de potin, de trucs et astuces et de bonne humeur avec l'équipe du Radio Cote. Bah voilà, c'était notre... Oh, si on m'entend. On m'entend pas. Vous m'entendez ou pas? Ah voilà, c'est le problème son. C'était notre nouveau jingle. Merci Julien de l'avoir fait cet après-midi en tout cas. Il est super chouette. Et c'est toujours le Radio Cote. Et là on est avec le sac de billes. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va? Très bien, c'est à pleine forme. Allez, super. Eh bien, on pourrait peut-être commencer par une petite présentation. Alors, est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots votre prénom, puis quelques petits trucs sur vous? Allez-y, c'est parti. Ok, donc je vais commencer. Donc moi, c'est Manon. Donc c'est ma 2e année au sac de billes. Et voilà. Ok, ben génial. Bienvenue à toi, Manon. Merci. Moi, c'est Tanguy, aka le cuisinier. Parce que j'adore cuisiner des bons petits plats, des saveurs, etc. Un cocoteur parfait, quoi. Non, je dirais pas ça, non. Quand même. Il sait faire beaucoup de choses. C'est ma première année au sac de billes et je m'y plais vraiment très très bien. Ok, ben génial. Déjà, bienvenue à vous ici dans la coloc. Par rapport à ça, je vais vous poser la question, mais pourquoi est-ce que vous venez? Est-ce que vous avez un projet à nous présenter ou un événement qui arrive bientôt? Alors oui, on a un de nos gros événements qui arrive ici dans 2 semaines, le 24 octobre, le jour des 24 heures vélo. Donc en fait, ça s'appelle le village des enfants. C'est quoi le village? En fait, c'est toute une après-midi où de 13h à 17h, les enfants de partout peuvent venir et découvrir un petit peu ce qui se passe au parc de la Source. Donc en fait c'est une après-midi où il y aura plein d'activités sur le thème d'Hawaï. J'allais demander, parfait. Voilà, le thème c'est Hawaï, donc vous verrez plein de décors, il y aura des danses, il y aura des shows, il y aura des spectacles de clowns. Et tous les quotas projets vont faire des petites activités pour les enfants. En tout, il y a 20 caps qui arrivent, donc des quotas projets, et on leur a demandé de faire une petite activité en rapport avec leur cap. Et donc c'est très chouette d'introduire ça au plus jeune âge pour les enfants qui découvrent un peu ce qui se passe sur Louvain-la-Neuve et les activités. C'est génial. Enfin, en tout cas, moi l'année dernière, on était passé avec le Radio Cote pour faire des petites vidéos. Et l'année dernière, si je me trompe pas, c'était le thème plus de la jungle. Ouais, exactement, c'était la jungle. Franchement, il y avait plein d'enfants partout, un énorme château gonflable, de la barbe à papa, plein de quotas projets du coup qui font plein d'activités en lien avec leur projet et les enfants, ce qui est génial, je trouve. Et franchement, c'est une ambiance assez cocooning et particulière. Ouais. Et ce qui est chouette, c'est que c'est de permettre aussi aux enfants de voir un peu l'ambiance des 24 heures vélo, parce que bien sûr, ça vise les étudiants, mais ici, notre village permet aux enfants d'avoir un peu une vue de ce qui se passe. Ils peuvent aussi voter sur les vélos qu'ils préfèrent. Et donc, non, c'est très sympa, c'est une chouette après-midi avec plein de spectacles, plein de shows, plein d'activités, et bien sûr, tout gratuitement pour les enfants. Ce qui est génial aussi pour eux. Exactement. Et est-ce que vous avez déjà quelques noms de caps que vous pouvez nous dévoiler qui seront là, du coup, au village des enfants? Alors, est-ce qu'on garde la surprise? Est-ce qu'on a le droit ou pas? On va vous garder la surprise des 20 caps, mais encore mieux, il faudra absolument venir. Voilà, il faudra absolument venir. C'est ça. On peut vous spoil qu'il y aura le côté danse parce qu'ils vont nous faire tout un spectacle de danse. Ok, génial. Le circo aussi qui va nous montrer ses talents avec à jongler, enfin voilà, tout dans ce sens-là. Et le côté clown aussi qui va faire un petit spectacle de clown. Et est-ce que par rapport à ça, il y a un horaire avec tous les spectacles? Exactement. Donc en fait, ça se passe toute l'après-midi de 13h à 17h, mais il y aura un ordre de passage des différents shows. Alors, on peut déjà vous dire que les shows sont plus fin d'après-midi. Okay. Je dirais plus à partir de 15h30.
16h, mais venez dès 13h, vous êtes les bienvenus. Il y aura plein d'activités pour tout le monde. Ok, génial. Et pour rappeler comme ça à tous ceux qui nous écoutent, c'est bien au parc de la Source. Exactement. Donc voilà, de 13h à 17h, n'hésitez surtout pas. Vous ne pourrez pas nous louper, il y aura plein de décors, on sera là pour vous attirer. Par contre, moi j'ai hâte de voir vos déguisements sur le thème de Hawaï. Des petites noix de coco, on vous en dit pas plus. J'espère pour vous qu'il fera pas trop dégueulasse par contre. Ah oui, on espère aussi, on croise les doigts. Ok, et par rapport à ça, donc celui-ci on l'appelle le village des enfants. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le petit village des enfants? Oui. Le petit village des enfants, c'est au deuxième quadrimestre, donc la deuxième partie de l'année. C'est à peu près le même principe, mais ça va pas se retrouver au Parc des Sources, mais plus sur la place Montesquieu. Et donc là, c'est un plus petit événement, mais comme le village des enfants, c'est le même principe. On invite des caps, donc là, ils sont 10 à la place de 20. Et ça se passe pendant la Welcome Spring Festival. C'est ça. Exactement. Si je m'abuse. Et alors, c'est de nouveau le même but pour les enfants. Il y a plein de quotas projets qui sont là, un nouveau thème, et juste en version plus petite, quoi. Trop bien. Je trouve ça trop chouette de permettre aux enfants, comme tu as dit, toi Manon, de voir les 24 heures vélo et de pouvoir, entre guillemets, aussi participer, mais avec des choses qu'eux peuvent faire et pas juste se balader dans la rue et voilà, voir des étudiants comme ça. Mais, et par rapport à ça, est-ce que vous avez hésité longtemps par rapport à votre thème ou genre assez vite vous êtes mis d'accord? C'est quand même un choix assez important. En fait, le choix se fait sur, on va dire, un peu plusieurs critères. On essaye de penser, vu qu'on a tout un parc à décorer, d'avoir un thème qui permet des gros décors pour un peu combler le vide du parc. Oui. Après, voilà, on cherche un thème qui nous botte tous. On se fait un petit sondage où tout le monde balance des idées. Et on voit ce qui ressort. Et puis après, on vu qu'on fait nous aussi une choré qui est absolument à ne pas louper. J'allais demander. C'est la dernière choré, non? C'est le dernier show, le meilleur pour la fin. Pour la fin, exactement. Et donc, on pense aussi à des déguisements qui sont accessibles et possibles pour nous. Parce que, en fait, dans le code pour la préparation de ce village, on a une team décor et une team déguisement. Okay. Et donc, tous nos déguisements sont faits maison. Et donc, voilà, il faut qu'on trouve ce qui soit possible. Et donc, voilà, d'où le choix du thème. Bon, voilà, c'est assez différent. L'année passée, le grand village, donc, c'était la jungle. Et le petit village, c'était plus Harry Potter. Ouais. Mais donc, voilà, on espère qu'il fera beau. Et au pire, on amènera le soleil avec Hawaï. Exactement. On n'en doute pas. Vraiment. Et sur place, vous vendez des choses à destination des enfants, par exemple à manger ou à boire? Alors, on propose donc de la barbe à papa et des brochettes de bonbons. Je crois qu'il y a aussi des boissons. Quand même à des prix assez démocratiques. Hein. Exactement. Donc, 1 € la barbe à papa. Faites avec amour. Très bonne. L'énorme papa. Ouais, c'est la seule chose entre guillemets qui est payante du village, c'est les sucreries. Sinon, toutes les activités sont gratuites. Génial. Voilà. C'est trop bien. Et par rapport à ça, est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez nous dire par rapport à votre projet de manière plus générale et qui ne sont pas forcément en lien avec le village ou le petit village? On a l'école des devoirs qu'on fait en activité continue le lundi, le mardi et le jeudi. Et donc ça, on travaille avec 5 écoles aux alentours. Il y a le Bloquerie, Martin V, Biérot, etc. Et donc on propose des chiffres de 1 heure. C'est souvent 15h30, 16h30. Et on a des bénévoles et des volontaires qui peuvent être ajoutés sur un groupe. Si vous êtes intéressé, vous envoyez juste un message au John Deby sur Facebook et vous serez rajouté sur un groupe. Et donc s'il y a des shifts où on ne peut pas accéder, etc., vous êtes les bienvenus pour aider ces enfants à faire leurs devoirs et c'est vraiment enrichissant. Et à la fin de l'année, pour remercier tous les bénévoles, etc., on fait un petit barbecue au sac de billes. Sympathique. Voilà. Le petit point motivant, là. Voilà, c'est ça. Remercier les bénévoles. Et vous cherchez encore des bénévoles, du coup, pour faire tout le monde est toujours le bienvenu parce que... Voilà, en fait, c'est pas parce que vous vous dites cette semaine, j'ai un trou ce mardi, je peux être bénévole. C'est pas parce qu'on vous prend ce mardi-ci que ça vous engage à être toute l'année. Pas du tout, c'est vraiment sur base volontaire. Nous, on envoie le dimanche soir après notre réunion. Il nous manque des personnes pour ces heures-là, pour ces shifts-là. On envoie nos bénévoles et eux nous répondent on peut venir à ces shifts-là, ça nous arrange.
Et donc voilà, et c'est pas du tout toutes les semaines que vous devez venir. Et donc voilà. Ok, mais c'est hyper bon à savoir en tout cas. Voilà. Et c'est très chouette. Il y a souvent, ça dépend des écoles. Parfois, on est seul à gérer une petite classe et donc à aider à faire les devoirs. Parfois, on est avec une instite et alors là, elle nous guide, soit elle nous donne un correctif et on corrige, soit elle nous dit mais va avec cet enfant-là, il a plus de difficultés à lire et donc on lit avec lui. Enfin, ça dépend vraiment un peu des écoles, mais dans le but d'aider l'enfant pour faire ses devoirs après sa journée de cours, quoi. J'ai encore une communication un peu en rapport avec la machine à barbe à papa. La machine. En tant que responsable de machine à barbe à papa. C'est un peu comme responsabilité. Mais je prends ça très à cœur. Mais je vois ça. Il s'appelle les cuisiniers, là-bas, on fait partie. À partir de cette année, on la met en location pour que ce soit pour un événement personnel ou un événement capiste. Et donc là encore, il faut juste envoyer un message et le prix est de 10 €. Et franchement, la matière première, ce sont des petits bâtonnets et du sucre. Rien de bien cher. Vous pouvez rajouter un peu de colorant pour un côté plus fancy. C'est un petit peu rose quand même. Voilà, et c'est toujours chouette et pratique d'avoir ça sur des événements. Ça plaît à beaucoup de personnes. Non, c'est vrai. Trop et bien. Le bénéfice est hyper vite fait, quoi. Tu payes rien, les pics à brochettes et le sucre, et puis tu vends ta barbe à papa autant que tu veux. Et ça part comme des pipins. Et ça, j'imagine du coup qu'on vous envoie aussi un petit message sur John de Bee. Sur Facebook. On a aussi sur Instagram s'il faut. Okay. Ou même par mail. Tout est possible. Mais elle est louée. Ok, magnifique. Moi, j'ai encore une dernière petite question et après, promis, j'arrête. Est-ce que vous allez de nouveau faire un escape game pour les enfants? Bien sûr. Trop chouette. Juliette sera la première devant. Malheureusement, je ne suis plus un enfant. Non, mais justement, en fait, c'est ça qui est sympa, c'est que cet escape game, donc il se passe au 2e quadrimestre, à la Clé des Songes, pas loin de l'Adèle. En fait, donc nouveau, là, on met un thème, on décore plein de différentes pièces. Et c'est une collaboration entre les enfants et les étudiants. Donc, c'est pas que les enfants. Et en fait, comment ça se passe? On reçoit les noms des étudiants motivés. La même chose chez les enfants. Via nos écoles des devoirs, on fait plein de publicités, etc. Ce qui est pratique, parce que sinon, je me doute que ça va pas toujours être facile de toucher le public des enfants. Ouais, voilà. On se balade ici, par exemple, pour le village, on s'est baladé tantôt dans l'esplanade, on donne des flyers. À l'école des devoirs, on en donne. On communique via aussi nos unités scouts. Enfin, on fait tout ce qu'on peut. Et donc, en fait, on a des inscrits chez les enfants, chez les étudiants pour l'escape game. Et nous, on classe par shift de demi-heure ou d'heure. Et en fait, donc, il y a un circuit escape game pour les enfants et un circuit pour les étudiants. Mais en fait, les deux sont dans la même pièce en même temps. Et donc, il y a une collaboration entre les deux. Et donc, souvent, les étudiants et les enfants. Mais c'est arrivé l'année passée que les enfants trouvaient des trucs pour les étudiants. Génial, ça. Et donc, en fait, oui, c'est pas du tout que pour les enfants. Les étudiants sont vraiment les bienvenus. On fait des shifts et alors, vous passez ensemble par quatuor. Enfin, souvent, l'année passée, c'était comme ça. Ou enfin, on fait des petits groupes. Et vous résolvez l'escape game entre vous. Ok. Trop bien. On a une petite question dans le chat, parce qu'on aime bien prolonger ici. On a Aurore qui nous demande s'il y a des sujets de devoirs particuliers qui ont plus besoin de bénévoles que d'autres. Je pense qu'Aurore est intéressée par être bénévole. Aurore, donne-nous ton nom, on va t'ajouter sur notre compte bénévole. John de Bee, Aurore. John de Bee. Il n'y a pas de sujet très particulier. En fait, souvent, quand on arrive à l'école, on nous dirige soit vers des cycles première, deuxième, troisième primaire, soit des cycles 4, 5, 6. Souvent, enfin en tout cas moi personnellement j'ai souvent été chez les petits parce que c'est plus facile. Moi aussi. Les calculs, les couleurs ça va, les divisions euclidiennes c'est un petit peu moins. Mais nous non, c'est vraiment on est tous passés par les primaires et on a tous eu des devoirs et il y a des thèmes qui varient chaque semaine. Une fois c'est plus de la lecture, une fois c'est plus du français, une fois c'est plus des maths, enfin voilà. Mais il faut pas être qualifié hyper fort. Enfin, parfois ça nous arrive de sortir le téléphone en mode CDD, Attends, CDI. Je sais plus l'ordre. Mince. Ok, donc, voilà. Trop bien. Merci beaucoup d'être venu, le sac de billes. Oula, j'ai fourché. Et voilà, on vous retrouve au village des enfants pour les 24 heures vélo. Super. On a trop hâte de vous voir. Un grand merci. Merci. Bienvenue, c'est Louise.